Hey, salut, c'est Goudrel. On est à Saint-Gervais, Québec. On est le 9, le 8 ou le 9 aujourd'hui, là. Ouais, je pense qu'on est le 9. Le 9 août. Regardez la couleur là, de la cheminée à feu, là, toute belle, stainless. Ouais, ici, là, c'est sûr et certain qu'on ne se surchauffe pas là, dans la cheminée, là. Je vais aller vous montrer ça en dedans, là. L'évaporateur, c'est une 414, une Dominion Grimm, une Airtight, là. Je vais aller vous montrer ça en dedans, là. Il y a un petit peu de marche à faire en dedans, à travers l'équipement. On va aller rejoindre l'évaporateur. Bon. Une 414 Airtight. Je pense que c'est la deuxième génération, ça, des Airtight de Dominion Grimm, là. Ils voulaient ici, là, avec injecteur d'air. Puis un préchauffeur dans la cheminée. Il y a une clé aussi, là, dans la cheminée à vapeur. Ici, là, on avait installé une clé. Puis un draft control. Mais vous savez, là, quand on crée un système qui a plusieurs paramètres, mais pour que le système il fonctionne, mais il faut rencontrer tous les paramètres. Mais ici, là, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ben, c'est parce qu'on a utilisé seulement que la moitié des paramètres. On a installé une clé de draft control, puis un magnélique. Mais le restant, on n'a pas touché à ça, là. Fait que c'est quoi qui se produit? Ben, si on fait des calculs, on a calculé là, le montant de trous d'air qu'il y a dans la façade puis dans le fond. Ben, à quelque part, on n'a pas respecté les ratios air-combustible. Puis, la montée, là, regardez la montée, là, comment elle monte en long, là. Bon, ben, on fait la compression des gaz, là, en arrière, puis ça reste compressé. Puis là, ben, c'est quoi qui se produit, là? Ben, regardez, là, vous le voyez, là, la cendre, là, elle s'accumule partout. Puis là, ben, on bouche, puis là, ben, on perd la performance. Ici, là, on a dû avoir une efficacité de combustion d'à peu près 60%. 50 à 60%, pas plus. Regardez la couleur de la cheminée, elle n'a même pas changé de couleur, là. Fait qu'on manque de chaleur, ça bouille pas bien, puis le sirop, ben, il a de la difficulté à sortir, parce qu'on n'a pas de vitesse d'évaporation. Puis là, ben, on est obligé d'installer des injecteurs d'air pour faire du sirop clair. Fait que vous voyez, là, comment est-ce que c'est important de rencontrer tous les paramètres. Quand tu fais un système, quand tu crées un évaporateur, c'est quand tu... Vous comprenez, là. Je pense que j'ai pas besoin de faire de dessin, là. Fait que ici, là, il faut absolument, là, rebalancer, là, le ratio air-combustible. Créer une deuxième zone. Une deuxième zone, là, pour la deuxième combustion. Pour augmenter les chaleurs sous la panoplie, là. Vous voyez, là, pardon, c'est juste ça qu'il faut faire, là. Ensuite de ça, ben, c'est au niveau de l'opération, là. Le conducteur de l'évaporateur, une fois qu'il va avoir apprivoisé, si tu veux, le fonctionnement, ben, à partir de ce moment-là, ben, je souhaite vous dire que même sans injecteur, il va pouvoir faire du clair longtemps dans la saison. Il peut les garder, les injecteurs d'air, les garder pour la fin de saison, là, pour garder son sirop clair, là. Fait que vous comprenez là, comment est-ce que c'est important. Là. En partant, il faut que l'évaporateur soit efficace. Bien, pour la rendre efficace, bien, il faut faire les changements nécessaires pour la rendre efficace. Ensuite de ça, bien, c'est juste question d'opération, là.
Puis je suis certain, moi, tu sais, là, je ne l'ai pas vu fonctionner, là, mais tu sais, là, vous voyez, là, comment est-ce que. Ici, là, ils ont de la difficulté, là, à avoir une bonne production, tu sais, une bonne vitesse d'opération, puis une bonne production, là. Fait que c'est juste ça qu'il faut faire. Il faut juste renettoyer tout ça, vider le fond de l'évaporateur, retransformer le fond de l'évaporateur. À partir de là, ben, tu fais les changements nécessaires pour rendre l'évaporateur plus fonctionnel. En tout cas, elle était probablement fonctionnelle, mais en partie, probablement juste en début de saison. Parce que si la cendre s'accumulait comme ça un peu partout, ben, tu sais, c'est fini le temps d'envoyer la chaleur puis la cendre dehors. Parce que c'était ça la mentalité là, dans le temps. Tu sais, c'est quand ils ont créé l'Airtight, c'était ça, là. Envoyer tout dehors. Mais malheureusement, quand tu envoies la cendre dehors, tu envoies aussi la chaleur. Mais ça, là, c'est fini, là. Maintenant, là, tu sais, là, utilise la chaleur que tu crées. Utilise la deuxième combustion. Ça va te permettre d'augmenter, si tu veux, tes bouillons, ça va te permettre d'augmenter le bouillage sur toutes les surfaces. Puis là, ben, ton rendement ne sera plus le même, là. Fait que c'est ça qu'on va faire ici. On va venir transformer le fond de l'évaporateur. Puis on va la rendre pas mal plus efficace, là. Fait que, anyway, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations.